Pourquoi le climat actuel autour du squat et des expulsions est une formidable opportunité pour un investisseur intelligent dans les ventes aux enchères immobilières judiciaires. Aujourd'hui, ça sera une vidéo un peu polémique. Comme à mon habitude, je vais te donner mon point de vue sur un sujet qui est délicat et je vais t'expliquer comment tirer profit de cette situation et aller, comme à mon habitude, à contre-courant de la masse. Tous les éléments que je vais avancer dans cette vidéo sont appuyés par des faits et sont appuyés par des données chiffrées officielles. Donc, qu'est-ce qui se passe actuellement? Donc, si tu es un peu connecté, si tu lis un peu les journaux, etc., tu vois qu'en ce moment, on parle beaucoup de biens qui sont squattés, des gens qui bookent des Airbnb et en fait, ils restent dans les Airbnb sans se faire, pour pouvoir profiter du fait que pour expulser quelqu'un, ça prend du temps. Et donc, la plupart des gens, et puis ça, c'est malheureusement, c'est une idée reçue, pensent que pour récupérer un bien qui est occupé illégalement, c'est forcément 3, 4 ans, voire 10 ans de procédure pour le récupérer. Alors que dernièrement, il y a eu pas mal d'avancées sur comment les procédures de reprise d'un logement et les procédures d'expulsion s'exécutent. Donc il y a eu des avancées majeures et ça passe quasiment inaperçu pour la plupart des gens. Et surtout, là où ça devient quelque chose d'extraordinaire, c'est pour les gens qui participent aux ventes aux enchères immobilières judiciaires. Donc actuellement, si on se limite uniquement au bruit ambiant, on se dit qu'il est très difficile d'expulser quelqu'un, que la France ne va pas bien, que les gens se maintiennent dans les lieux sans droit ni titre, alors que les chiffres disent le contraire. Donc, ce qu'on voit actuellement, c'est que en 2025, il y a eu 175 000 commandements de payer. Qu'est-ce que c'est qu'un commandement de payer? C'est lorsque un locataire n'arrive pas à payer son loyer et donc là, on va émettre un commandement de payer, un commandement de payer pour que la personne puisse rembourser, payer son loyer. Et donc ça, c'est le début de la procédure d'expulsion. Donc si la personne ne respecte pas le commandement de payer, le propriétaire peut aller au tribunal pour lancer la procédure d'expulsion. Donc là, si vous arrivez à voir le rapport entre le nombre de commandements de payer et le nombre de personnes qui logent en tant que locataire, on voit que le nombre de commandements de payer est très faible, voire insignifiant. L'autre élément aussi à prendre en compte, c'est que c'est le nombre de demandes d'expulsion avec la force publique. Donc là, c'est lorsque la procédure d'expulsion a été menée jusqu'au bout et que à ce moment-là, la personne a obtenu le jugement et que en fait, elle va contacter le préfet pour demander une expulsion avec l'aide de la force publique, donc avec l'aide de la police. Donc là, on note que le chiffre est de 63 700 et c'est une augmentation de 87% d'expulsion par rapport à 2024. Donc, est-ce que vous comprenez un peu que le message ambiant de dire rien ne va, rien ne se passe est totalement faux? Là, ce que ces chiffres montrent, c'est que non seulement le nombre de locataires qui font défaut, qui ne payent pas, est assez faible, et en plus de ça, le nombre d'expulsions a explosé. Donc, la situation s'améliore clairement. Donc là, ça va faire le lien avec les ventes aux enchères. Pour revenir au sujet qui nous intéresse ici, c'est que pour avoir des belles décotes dans les ventes aux enchères, il faut souvent viser les biens occupés. Parce que dès que sur une annonce, il y a le mot occupé, on peut dire que 95% des acheteurs vont fuir cette annonce. Donc c'est là où il y a les opportunités. Alors qu'en fait, en réalité, dans les ventes aux enchères, ce qui change par rapport à la procédure classique, lorsque, admettons, tu as un locataire qui paye pas et tu dois l'expulser, c'est que pour pouvoir lancer la procédure d'expulsion, tu dois obtenir un jugement. Et donc, pour obtenir ce jugement-là, il faut d'abord donc émettre un commandement de payer, puis ensuite attendre un certain délai et ensuite introduire la demande au tribunal pour pouvoir avoir un jugement
qui va en fait rompre le bail qui te lie, toi propriétaire, avec le locataire. Et donc c'est ça le délai qui rallonge finalement le traitement et la procédure d'expulsion. Alors que quand tu passes par les ventes aux enchères, le jugement d'adjudication, donc le jugement qui dit que tu as acquis le bien lors de la vente aux enchères, c'est un jugement d'expulsion. Avec ça, tu n'as pas besoin de repasser encore devant un juge. Donc tu peux prendre ce document-là et aller voir directement un commissaire de justice pour exécuter ce jugement, donc lancer la procédure d'expulsion. Donc je ne sais pas si tu commences à faire le lien par rapport à tout ce que je te dis. Donc je te dis que dans les ventes aux enchères, pour faire une décote, tu prends des logements occupés. Et en même temps, je te dis que la procédure d'expulsion est en train de devenir de plus en plus facile à exécuter, notamment à cause ou grâce à ces deux piliers que je vais te présenter tout de suite. Donc le premier pilier, c'est la fin du délai de grâce. Donc lorsqu'on était adjudicataire et on avait obtenu le jugement d'adjudication, donc lorsqu'on avait remporté avant l'enchère et que en fait on avait obtenu le jugement d'adjudication, on devait aller voir un commissaire de justice, donc ce qu'on appelle avant qu'on appelait un huissier. Et puis l'huissier, ce qu'il faisait, il devait d'abord signifier donc le jugement d'adjudication, attendre un certain délai et puis ensuite émettre un commandement de quitter les lieux. Donc dire à la personne qui occupe le bien, vous devez quitter, et donc la personne avait 2 mois pour s'exécuter. Donc ce délai-là, maintenant, avec la loi Kasbarian, ce délai a été supprimé notamment pour les squatteurs. Donc, si lorsque tu achètes dans les ventes aux enchères, tu trouves que le bien est squatté, ça veut dire par des personnes qui sont sans droit ni titre, ben ce délai est tout simplement supprimé. Donc là, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le propriétaire peut obtenir donc, le jugement et le lendemain aller voir le commissaire de justice pour exécuter l'expulsion immédiatement. Donc ça change énormément, c'est-à-dire qu'avant ça prenait 2 mois, peut-être que là ça prendra 2 semaines. Donc c'est ça qui est fou. Par contre, il y a encore malheureusement, bah, la loi n'est pas parfaite, hein, ça va prendre du temps, ça va prendre des décrets, des ajustements, etc. Actuellement, ce qui est flou par rapport à cette loi-là, c'est par rapport aux anciens propriétaires qui se sont fait saisir. Donc là, actuellement, c'est pas clair si ça s'applique également à eux. Mais par contre, pour les squatteurs, et il y a pas mal d'annonces dans les ventes aux enchères, notamment dans certaines villes, où lorsque vous achetez le bien, en fait, la personne qui occupe le bien, c'est tout simplement quelqu'un, c'est un squatteur. Donc là, ça s'applique clairement dans cette situation-là. Et je ne serais pas étonné que d'ici quelques mois, la situation du propriétaire qui a été saisi, qui reste dans son logement sans droit ni titre, pourra être assimilé à un squatteur, et donc là, ça pourrait s'appliquer. Mais pour le moment, c'est pas clair. Il y a peut-être certains commissaires de justice qui prennent ce risque-là, mais moi, par rapport à mes recherches, par rapport à mes discussions, je n'ai pas vu une directive claire et personne ne m'a confirmé que les propriétaires saisis sont considérés comme des squatteurs. L'autre élément, donc ça c'est l'arme psychologique, c'est tout simplement quelque chose qui va faire bouger les lignes, et ça, je peux vous le garantir. J'ai déjà échangé avec des personnes qui occupent un logement sans droit ni titre, et ça, ce point-là, va changer les choses. Donc qu'est-ce que c'est? Donc avant, l'occupant qui restait dans votre logement risquait pas grand-chose, honnêtement. C'est-à-dire que c'était du civil, et aujourd'hui, en fait, on est passé au pénal. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si une personne se maintient dans les lieux après une décision d'expulsion, ça va maintenant être considéré comme un délit. Et la sanction, c'est une amende qui est de 7 500 euros. Donc concrètement, quand un commissaire de justice va intervenir, il va pas tout simplement dire vous devez partir, comme avant, comme ça se passait avant, parce que c'était juste du civil. Maintenant, la personne va aller voir la personne qui occupe le lieu, va lui dire, écoutez, vous devez rendre les clés demain, sinon vous allez vous retrouver avec une amende de 7 500 euros plus un casier judiciaire. Je peux dire que à ce moment-là, en fait, il y a un impact psychologique sur la personne qui occupe le bien, et la personne va probablement s'exécuter.
Donc là, ce qui se passe, c'est tout simplement que le rapport de force s'inverse entre le propriétaire qui avant avait peur d'acheter un bien et puis attendre plusieurs mois, voire années pour récupérer le bien. Là, la peur va être du côté de la personne qui occupe le bien parce que tout simplement va se dire, attends, non seulement je perds, si admettons c'est un propriétaire qui s'est fait saisir, et puis il va voir, bah, tout simplement, je perds en fait mon bien. Et en plus de ça, je vais me retrouver avec une amende de 7 500 euros, sachant que ça, c'est une amende liée à un délit pénal. Donc, pour aller récupérer cet argent-là, il y a beaucoup d'autres moyens autres que passer par un commissaire de justice pour récupérer cet argent-là, plus un casier judiciaire. Et comme, bah, comme vous le savez, en France, il y a pas mal de boulot en fait que vous ne pouvez pas exercer si vous avez un casier judiciaire. Donc, ça change complètement maintenant la donne. Maintenant, quelle est la stratégie qu'il faut appliquer par rapport à tout ça? Bah, tout simplement, l'acheteur intelligent, ce qu'il va faire, c'est qu'il va continuer à acheter des biens occupés avec une forte décote. Ensuite, il va utiliser les nouveaux leviers qui s'offrent à nous pour accélérer la procédure d'expulsion. Donc, vous savez déjà que il y a des astuces pour l'accélérer. Donc, j'ai écrit un bouquin là-dessus pour expliquer comment accélérer les procédures d'expulsion, etc. Et j'ai fait aussi des vidéos, vous pouvez aller les consulter. Euh, et donc, non seulement avec les astuces qu'on avait avant, plus la loi qui commence à s'ajuster parfaitement, honnêtement, j'ai comme l'impression qu'on va être en mesure, d'ici peu de temps, d'exécuter une procédure d'expulsion en 3 mois. Si on a les bons contacts, la bonne façon d'exécuter la procédure et en jouant avec les nouvelles réglementations, honnêtement, je pense que le 3 mois, il est pas loin. Le 3 mois, il est pas loin parce que avant, moi, je réalisais les procédures d'expulsion en 6 mois. Mais maintenant, si admettons, je vois que c'est un bien qui est squatté, je peux réduire le délai en fait post-commandement, de payer, post-commandement de quitter les lieux. Je peux le réduire de 2 mois. Et en plus de ça, ou même encore mieux, je peux même avoir un nouveau levier de négociation. C'est-à-dire que maintenant, dans ma trame, dans mon script de négociation, je vais maintenant introduire le fait que, attention, si tu quittes pas, je vais faire appel à un huissier. Et en plus de ça, si tu continues à te maintenir dans les lieux, tu vas avoir une amende de 7 000 euros, qui est un délit, tu vas commettre un délit, et en plus de ça, tu vas avoir un casier judiciaire. Je peux te dire que ça, je suis convaincu à 99% que ça marchera. Ça va faire bouger les gens. À part si bah, tu as affaire à quelqu'un qui est inconscient, et ça, malheureusement, ça, tu peux rien faire, tu devras exécuter la procédure jusqu'au bout. Donc ensuite, quand tu as libéré le bien, tu peux soit le revendre ou le louer, quand il est totalement libre. Et donc là, tu vas profiter de la pleine valeur du bien. Donc voilà encore une stratégie où en fait, le fait d'aller à l'inverse de ce que la masse fait, ben là, on voit que ça peut être payant assez rapidement. C'est une belle transition par rapport à ce qui se passe actuellement sur la ville de Saint-Denis. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le nouveau maire et les filles de Saint-Denis a en fait a émis un arrêté pour dire qu'il stoppe les expulsions, notamment hors période hivernale, tant que les personnes n'ont pas trouvé un logement et qu'on n'a pas réussi à les reloger. Donc ça, c'est un arrêté. Et puis moi, je vais vous donner mon point de vue. Puis là, je vois des choses sur Twitter notamment où les gens disent ah, ça y est, la valeur des biens immobiliers à Saint-Denis va complètement s'effondrer, etc. J'y crois pas. J'y crois pas. Pour moi, encore une fois, c'est de la poudre aux yeux, c'est du divertissement. C'est une perte de temps parce qu'on le sait très bien que ce monsieur-là fait, c'est de la démagogie. Parce que son arrêté va tout simplement être suspendu, va tout simplement, le préfet notamment a déjà déposé un recours pour complètement suspendre cet arrêté-là. Donc d'ici 2 ou 3 mois, ça sera oublié et les expulsions pourront reprendre. C'est ce que ce maire-là fait, c'est pour moi, voilà, c'est de la démagogie, c'est dire, bah voilà, voilà, je suis en train de faire ce pourquoi vous m'avez élu, mais sachant très bien que
ça n'aboutira pas. Donc encore une fois, ne vous laissez pas complètement balader par l'actualité. Revenez sur l'essentiel, regardez les données, regardez les datas et appliquez votre stratégie, bien évidemment en maîtrisant les risques. En tout cas, si tu me découvres et que tu aimes ces sujets-là, abonne-toi, je vais continuer à faire des vidéos sur ce sujet, je vais t'apporter constamment de la valeur pour que tu puisses battre tes concurrents dans les ventes aux enchères. Abonne-toi, like et surtout partage cette vidéo.